Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie solo de Unstoppable, le nouveau jeu de la gamme Solo Hero Series. Dans cette gamme, on connaît bien évidemment Warp's Edge, qui est le taulier, le pilier, le tout ce que vous voulez en lié de cette gamme. C'est pas encore sorti en France. Est-ce que ça sortira chez Wargames? Je ne sais pas, ils ont du retard, ils n'ont toujours pas sorti Wrath of the Giants. C'est le nouveau jeu de John DeClair, c'est chez Renegade Game Studios aux États-Unis. Vous allez voir que c'est un mélange de card crafting et de deck building, on va dire un peu de roguelike, etc. Unstoppable. Est-ce que c'est aux petits oignons? On le voit tout de suite en partie et en fin de vidéo. Mon avis sur le jeu, bon visionnage. Allez, c'est parti pour Unstoppable. Nous allons essayer d'affronter des Harbingers. Ça ne sera juste que la 9e fois que je l'affronte et j'ai gagné 0 partie. Et oui, je suis toujours en phase de compréhension de comment fonctionne ce gameplay qui est assez astucieux, qui est assez malin, mais qui change de tout ce qu'on connaît. D'habitude, j'utilise un autre personnage. Cette fois-ci, on va essayer Zephyr. Ça sera ma première tentative avec ce personnage. Chaque deck de départ vient avec 6 strikes, donc 6 tirs classiques, et un spare credit, ce qui me permet de récupérer de l'argent. Et chaque héros a 3 cartes signatures qui sont celles-ci. Hop. Vous voyez ici qu'on a 3 points d'action, on a 10 points de vie, on a de l'armure. On commence avec 3 crédits qui viennent juste ici. Et vous allez voir qu'on a 2 sortes de marchés. On a le marché des améliorations, parce que dans ce jeu, nous allons pouvoir améliorer nos cartes. Ici, c'est le coup pour pouvoir l'acheter et venir la glisser dans la pochette. Vous voyez que si j'achète celle-ci, hop, je viens la mettre là. Maintenant, cette carte a ce pouvoir-là. Et vous voyez aussi qu'on peut mettre une amélioration qui vient en dessous. Bon, voilà, il n'y a que des améliorations supérieures. Bien sûr, sur une amélioration, il faut respecter. Il y a deux types de cartes. Les cartes tactiques, qui sont des cartes à usage unique, que l'on déface directement. Et nous avons les cartes alliées, qu'une fois posées sur le terrain, vont rester, vont pouvoir être utilisables chaque tour jusqu'à ce qu'un événement les fasse défausser. Mais le côté astucieux de ces cartes, c'est que d'un côté, il y a ce que l'on va faire, mais de l'autre côté, il y a des ennemis. Et en fait, ces cartes-là vont être mélangées dans un deck, et on en aura 3 à chaque tour. Et pour pouvoir piocher, pour pouvoir les récupérer, il faut que je tue ces ennemis. Et à chaque fois que j'améliore, on voit ici, quand j'achète ça, certes ça me donnera 2 points d'action, mais ça rajoutera 2 points de défense à l'ennemi qui a été amélioré. Donc plus mon deck s'améliore, plus les ennemis deviennent forts. Donc il va falloir que je réfléchisse vraiment à quand est-ce que j'ai besoin d'acheter des améliorations, quand est-ce que ça me semble essentiel, parce que le jeu va devenir de plus en plus dur en faisant des améliorations. Ça, c'est la composante de carte crafting, et il y a une composante de deck building. Avec ces cartes-là, au début de chaque tour, je vais piocher 3 cartes et en choisir une, qui va donc venir avec l'ennemi associé. Je commence au niveau 1. Une fois que ce deck-là est totalement vide, je vais passer au niveau 2. Donc maintenant, je prendrai des cartes de niveau 2, etc. Et il y aura potentiellement des petits effets. Est-ce que j'en ai dans mes cartes de départ? Non, mais des petits effets qui donnent une petite flèche qui va vers la droite, et bien ce qui s'appelle un entraînement, ça veut dire que au tour d'après, temporairement, je prendrai des cartes du niveau supérieur. Et une fois que c'est fait, ça reviendra ici. Donc petit à petit, ce curseur global va monter, mais peut-être que je vais pouvoir faire des incursions pour aller chercher des cartes plus fortes. Donc c'est assez déroutant, c'est assez différent. Allez, on va commencer. Je vais vous expliquer le premier tour en jouant, ça va être très simple, mais vous avez compris la mécanique principale du jeu. Il y a 3 boss, il y a 3 héros. On commence avec 3 cartes en main. Hop, ça sera ces 3-là. Et le deck qui vient ici. Et donc, je vous l'ai dit, on commence avec 3 menaces actives. Il y aura toujours 3 menaces au début de chaque tour. Hop, comme ceci. Celles-ci sont les menaces actives. Celle-ci est la menace du dessus de mon deck que je peux aussi affronter si je préfère. Et d'ailleurs, je suis allé un peu vite en besogne parce qu'il faut faire la mise en place du boss une fois que j'ai pris mes 3 cartes de départ. C'est ce qui est écrit ici, il y a un peu de fluff. Donc il faut que dans ce deck-là, qui est composé d'archivistes et d'acolytes, que j'en mélange 2 dans mon deck. Parce que ce boss-là, je ne vais pas pouvoir l'attaquer directement. Pour pouvoir l'attaquer, il faut que je tue ces archivistes et ces acolytes. Et quand je récupère la carte, ça dit que ça fait automatiquement un dégât au boss et que ça va dans ma défausse. Donc je commence avec 2 de ces méchants dans mon deck, donc 2 dégâts. Et comment je vais en récupérer plus pour pouvoir aller faire encore plus de dégâts au boss? Et bien finalement, en augmentant de niveau, dès que j'augmente de niveau, je prends une de ces cartes et que je mets. Donc ça nous dit aussi de quel genre de carte je prends. Il y a 3 types de deck menaces, les bleus, les rouges, enfin les violets et les verts. Là ça m'a mélangé les bleus et les violets. Et donc je retourne. Et pour le battre, il faut que je lui fasse 12 points de dégâts. Mon record étant 10. Je n'ai encore jamais réussi à le battre. Et je joue en standard. Qu'est-ce que ça va changer le standard? Ça va changer la durée de partie et les dégâts qu'ils vont faire. Mais ça, je vous l'explique dans 2 secondes, dans 2 minutes, quand on sera en phase effective. Hop,
Donc je me mets ici sur le 0. C'est le niveau de menace du boss pour le moment. Donc là c'est bon. On a mélangé nos différents cultistes dans notre deck. On va pouvoir révéler les 3 premières menaces. Si je les tue, je les récupère en main. Et ce que je vous disais, la menace 0, 1, 2 jusqu'à 5. Alors en vrai, en standard, on passera les cases vertes. Donc on ira directement de 4 à la tête de mort. Et si on arrive à la tête de mort, c'est game over. Pareil, si je perds tous mes points de vie, c'est game over, hein, vous en doutez. Et c'est sûrement ce qui va arriver. Et bien vous voyez que sur ces cartes-là, il y a à la fois des mots, enfin un dessin orange et un dessin gris. Les points orange, ce sont les dégâts, je me les prends direct. Les points gris, c'est la défense, c'est-à-dire que pour savoir combien de points de vie on a cet ennemi pour que je le tue, c'est la somme des dégâts et des points de défense. Quand il y a une valeur brute, bon bah voilà, c'est une valeur brute. Mais quand il y a une tête de mort, ça veut dire que ça dépend de la menace. Donc vous voyez que pour l'instant, celui-là, il fait 2 points de dégâts et il a tête de mort, bouclier 0, donc il a 0 bouclier, ce qui fait 2 points de vie au total. Mais si je le rencontre plus tard dans la partie et qu'on est là, le 4, il aura 4 de défense en plus, donc il aura 4 plus 2, il aura 6 points de vie en tout. Donc les ennemis vont devenir de plus en plus forts au fur et à mesure que le deck, que la partie avance. Ils vont se renforcer parce que je vais acheter potentiellement des améliorations, donc il va falloir que moi je sois plus rapide que le jeu pour m'améliorer. Et c'est là que ça coince pour le moment. Allez, c'est parti. Donc la première phase, c'est l'upkeep phase. Je récupère mes 3 points d'action. Je pourrais éventuellement avoir des effets qui me permettent d'en avoir jusqu'à 6, mais en début de tour, c'est toujours 3 points d'action. Ensuite, je réincline mes ennemis, ça on va le mettre sur le côté, mes alliés, pardon, pour pouvoir les réutiliser, mais j'en ai pas. Et ensuite, on passe à la draw phase, c'est-à-dire que je vais prendre les 3 premières cartes qui sont ici, et je vais en choisir une qui va aller dans cette carte-là. Les 3 premières cartes ici, parce que je suis au niveau 1. Alors, regardons un peu Zephyr, mes cartes en main, j'ai un effet qui s'appelle Bargain. Vous voyez que les cartes ont un coût. Il va falloir que je dépense un point d'action. Et ça, c'est sa faction. Il y en a 4 dans le jeu, je crois. Bargain, c'est un mot-clé qui fait que je dois dépenser 3 crédits, moins une réduction. Pour chaque carte de cette faction-là, celle-ci inclus, j'ai une réduction de 1. Donc 3 moins 1. Et si j'ai dans ma main ou en jeu une autre carte de ce type-là, ça me rapportera encore moins 1. Donc je peux, si j'ai 3 cartes collines, avoir cet effet à 0. Et vous voyez qu'il y a des effets qui s'améliorent si j'ai augmenté de niveau. Donc là, j'ai un effet bargain avec plutôt la montagne. Et ici, ça me réduit mon prochain bargain potentiellement. Donc la montagne, j'en ai 2. Elles vont peut-être un peu plus m'intéresser. Là aussi, j'ai un effet bargain de 4 qui permet de faire 2 fois de dégâts. C'est toujours réexpliqué sur les cartes ce que ça veut dire bargain. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir dans le bouquin, sauf sur les cartes de départ. Donc ça là est pas mal. Ça là, c'est 2. Ça me donne 2 thunes, 2 crédits. Et si j'ai au moins 2 améliorations sur les cartes que j'ai en jeu ou dans ma main, je fais 2 dégâts de plus. Et ça permet d'aller... Alors, Conspire, c'est un peu comme Bargain, sauf que Bargain, c'est forcément contre de l'argent. Et si jamais j'ai une autre carte de ce type-là dans ma main ou en jeu, je gagne un point de vie. Et je peux perdre un point de vie pour faire 2 dégâts. Bon, celle-là, on va pas la choisir. On va plutôt choisir celle qui va avec le... Ah, je sais pas, Bargain, c'est très cool. Mais en même temps, elle est gagner un petit peu d'argent au départ pour potentiellement aller m'améliorer par la suite. Ça peut être un peu plus cool parce que là, Bargain 4... ça va me coûter assez cher, ça va me coûter au moins 1 crédit, parce que j'aurai 3. Et pour l'instant, elle est peut-être un peu puissante pour ce dont j'ai besoin. Quoique, on va quand même plutôt prendre une qui nous donne de l'argent au départ. Les autres cartes, on les met en dessous. Je suis pas sûr, parce que comme j'arrête pas de perdre, je suis sûr de rien. Voilà, donc maintenant on passe à la phase principale, on va pouvoir jouer. Je vous rappelle ça, ce sont les coups pour jouer les cartes. Point d'action. Le seul moyen de récupérer des nouvelles cartes, c'est de battre ses ennemis. Vous voyez que ceux-là ont les mots-clés taunt. Bon, taunt, c'est assez classique. Provocation, je suis obligé de les tuer pour pouvoir attaquer d'autres. Si on met bien la petite carte dans la sleeve, hop, on voit apparaître sur le côté la carte qui est en dessous. C'est la carte qui est gratuite qui me permet de récupérer un crédit. Et ça, c'est une de mes cartes spécifiques de mon personnage. Ok, donc celui-là a 2 dégâts plus 0 point de vie supplémentaire. Celui-là a 1 dégât, 1 point de vie supplémentaire. Et pour l'instant, 0 aussi. Donc ils ont 2 chacun. J'ai bien envie de jouer mon allié dans tous les cas qui me coûte 1 point d'action. Il est en jeu jusqu'à ce que j'augmente de niveau ou qu'un ennemi me le tue. Et je dois l'incliner pour faire son effet. Mais maintenant, son effet est potentiellement gratuit. Et bah du coup, je vais faire l'effet. Il a Bargain 3. Donc ça coûte 3 crédits pour faire son dégât, réduit par le nombre de cartes de ce type-là. Donc 1, 2, 3, que ce soit en jeu ou dans ma main. Donc c'est gratuit de faire un dégât. On va faire un dégât sur lui qui fait potentiellement 2 dégâts. Je vais aller jouer cette carte-là, cette tactique-là, qui pour 1 point d'action fait 1 dégât. Je le fais ici.
Il avait donc 2 points de vie. Il est mort, je le récupère. Carte gratuite qui me permet d'avoir un crédit. Cette carte-là en soi, elle est nulle, mais on peut potentiellement aller l'améliorer, et comme ça, elle sera gratuite, mais en me donnant des pouvoirs assez sympas. Vous voyez qu'il y a des cartes qui améliorent que les alliés, d'autres que les tactiques. Donc celle-là, c'est 2 crédits supplémentaires, plus 1 point de vie. Ça me permettrait d'avoir 3 points de crédit et de me heal. Celle-ci, ça fait qu'elle coûte 3 points d'action de moins, donc pour une carte gratuite, on s'en fiche. Celle-ci, elle fait 3 dégâts, donc ça peut permettre d'avoir un peu d'argent et une belle source de dégâts. Celle-ci, c'est pour les alliés, celle-ci permet de récupérer 2 points d'action, parce que j'ai pas besoin tout de suite, hein. Il ne faut pas acheter une carte si on n'en a pas besoin, il faut la garder pour les bonnes sources, mais ok. Mais en tout cas, ça sert à rien non plus que je garde un point d'action pour rien. Tac, j'ai bien envie quand même d'aller l'améliorer, mais j'ai que 3 crédits. C'est vrai que pour l'instant, c'est que celle-ci qui me ferait finalement un gros boost de crédit. Ça pourrait être intéressant quand même pour la suite. Allez, j'achète ça, l'extra heal. Ça me coûte 3 crédits, donc je suis censé les défausser. On voit que ça va donner 1 point de vie supplémentaire aux ennemis, à l'ennemi qui est derrière. Donc celui qui a le taunt, hein, que je viens de voir. Ça m'a coûté 3 crédits, mais je l'ajoute tout de suite. Ce qui me donne 1 plus 2 crédits, ça m'en donne 3. Donc c'était finalement gratuit. Et je récupère un point de vie, mais je suis déjà à mon max. Dès que j'ai acheté une carte, je remplace. Vous voyez, typiquement, ça c'est le genre de carte qu'il ne faut pas acheter. Parce que certes, ça me donne plus 2 en attaque, mais ça donne plus 2 d'attaque à l'ennemi en dessous. Donc c'est pas cher, mais ça renforce beaucoup. Donc il faut vraiment l'acheter si on a absolument besoin de faire ses dégâts. Plus les cartes sont chères, moins finalement l'ennemi devient fort derrière. Ou alors, plus mon effet est important. C'est pour ça que celle-ci, elle coûte 3, ça me fait 3 dégâts en plus pour moi, mais qu'un seul pour lui. Ok, je vais donc jouer en dernière carte ça, qui me coûte 1 point d'action, je n'en ai plus. Ça me donne 2 crédits, je passe à 5, et je fais 2 dégâts. Ah non, ça ne me fait rien du tout, ça fait 2 dégâts, pardon, si j'ai au moins 2 upgrades supplémentaires dans ma main. Alors du coup, pour l'instant, hop, je ne la joue pas tout de suite. J'ai que 3 crédits. On peut quand même le faire. Je ne sais pas si c'est... Je pense que je vais m'en mordre les doigts. J'ai envie de rapidement tuer une deuxième carte en fait. Hein. Et donc je me dis que si j'améliore... ouais. Allez, non, c'est pas grave. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Quoique. Parce que cette carte-là me donne des points de vie, des dégâts supplémentaires si j'ai au moins joué 2 cartes avec des améliorations. Pour l'instant, j'en aurais joué qu'une seule. Donc si j'améliore une deuxième carte, je peux faire les dégâts. Et ce qui n'est pas sûr qu'au prochain tour, si je la joue, j'ai 2 cartes avec amélioration. Donc j'ai envie de la jouer absolument maintenant, d'autant plus qu'il me reste 1 point d'action, donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Ce qui fait que là, j'ai 3 crédits. Et finalement, du coup, le seul truc que je peux vraiment acheter qui est pas trop chiant, pas trop embêtant, ou alors c'est ça. Oui, je vais améliorer. Oui, bah oui, on va pas se casser la tête. On va prendre le petit pistolet là pour les 3. Hop. Et comme ça renforce mon allié. Non, c'est pas la bonne carte. Hop. Mais tiens, il est vachement puissant. À chaque fois que je vais l'incliner, maintenant il fera un dégât supplémentaire. Donc si j'avais mieux joué, je l'aurais incliné avant. Enfin, après avoir fait l'amélioration. Mais tant pis. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Que voulez-vous? Donc ça y est, maintenant je peux la jouer. Donc déjà, je gagne 2 crédits avec mon dernier point d'action. Et si j'ai 2 cartes améliorées en jeu, bah, j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci que j'ai jouée, hein, elle n'est pas encore défaussée, ma carte tactique, elle sera défaussée qu'à la fin du tour, et bien je fais 2 dégâts supplémentaires. Et donc bah, j'ai pas le choix, je vais la faire sur la carte Taunt, qui a provocation, qui a 1 point de vie, plus 1 point de vie, plus 0 point de vie, donc elle a en tout 2 points de vie. Hop, elle est morte. Donc je la récupère dans les mains. J'ai une carte gratuite qui permet de récupérer soit 2 crédits à la fin du tour, soit de réduire de 2 le coût du prochain bargain. Ce qui en l'occurrence, finalement c'est la même chose, parce que réduire de 2 le coût d'un truc ou de gagner 2, autant gagner les crédits. Reste à savoir si je veux la garder en main pour son icône, est-ce que j'en aurai besoin sur le prochain tour, ou est-ce que je le fais maintenant pour gagner des crédits et avoir potentiellement de l'argent pour faire une amélioration au prochain tour. Je pense que je vais la jouer tout de suite pour récupérer les 2. À la fin du tour, parce que nous sommes à la fin du tour. Hop là. Donc il me reste que cette carte-là en main. On passe à la phase de menace, et ben je vais prendre des dégâts. Je prends un dégât plus dégâts de la menace, 0. Hop, je passe à 9. Ensuite, s'il me restait des points d'action que je n'avais pas dépensés, je les perdais tous. Je perds également mon armure, hein, qui n'a d'effet que pendant mon tour. Je vais remplir la zone de menace, pour qu'il y ait toujours 3 menaces. Vous voyez que ça, ce sont les acolytes, hein, les cultistes du boss en question, qui sont un peu plus forts, mais quand je les tue, ils font des dégâts supplémentaires. Vous voyez que quand je tue lui, il me donne un bonus de 4 dégâts, donc je pourrais faire un 4, puis rebondir là, puis rebondir, c'est assez fort. Et puis le danger avance de 1. Bon,
début de partie, on est toujours à 0. J'ai tout intérêt au début de la partie de rapidement réussir à avancer dans mon deck pour augmenter le niveau et rapidement aller chercher des meilleures cartes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bien, donc, début de la phase, je récupère mes 3 points d'action. Hop, je réactive mon allié et je reprends 3 cartes, toujours de niveau 1 malheureusement. Je n'ai pas pu m'améliorer, j'ai pas pu faire un training. Vous voyez, c'est ça cette icône là pour aller chercher des cartes supérieures. Donc celle-ci m'intéresse potentiellement, celle-ci m'intéresse aussi. Et celle-ci fait des dégâts et permet, si j'ai 3 factions uniques, 3 factions différentes quoi finalement, en jeu et en main, je peux aller supprimer une carte de ma main. Non seulement ça rend mon deck plus fort, mais ça rend le deck de menace plus rapide à finir. Donc c'est cool aussi. Ça du coup c'est un training et en plus si j'ai plus beaucoup de vie ça fait des dégâts en plus. Et ça c'est un dégât direct et un training. Et si j'ai plusieurs factions différentes je fais des petits dégâts en plus. C'est un peu plus cher mais ça fait un peu plus de dégâts. Après reste à savoir combien de points d'action j'ai. Bon, je préfère aller faire du training. Donc déjà c'est l'une des deux. Je crois que je préfère aller prendre un petit point de dégâts en plus. Ouais mais c'est quand même un point d'action. Ouais. Est-ce que j'aurais moyen d'aller l'améliorer assez facilement? Vous voyez qu'il y a certaines cartes qui ont des réductions en fonction du type de carte que c'est. Là, c'est pour les petits insectes. Là, c'est pour les collines comme ça. Donc, j'ai aucune réduction. Il peut y avoir une réduction sur les coûts des cartes. Ouais. Bah, je vais garder celle-ci. On verra bien. Donc, je la sleeve. Et là, je n'ai que 2 cartes en jeu. 2 cartes en main. Ça fait potentiellement 3 dégâts. Si je veux utiliser le bargain, bah là il va me coûter beaucoup. Hein, parce que c'est 3 moins 1, j'ai pas d'autre montagne. Donc là je vais probablement l'incliner, mais pas pour cet effet-là. Alors à noter que je suis jamais obligé de faire un effet bargain. Je peux l'incliner pour l'effet ici. Contrairement à d'autres effets qui sont obligatoires. Ok, bon, j'ai envie de tuer lui rapidement, parce qu'il va me faire pas mal de dégâts, je vais pouvoir les enchaîner. Lui il a 3 plus 0, il a 3 dégâts, 3 points de vie. Est-ce que je peux quand même peut-être acheter ça qui va me donner 2 points d'action supplémentaires, mais ce qui va donner 2 points de vie à l'ennemi en dessous. Je n'ai jamais le droit de regarder ce qu'il y a derrière, hein, tant que je l'ai dans mes mains. Hein. Et des fois, ça peut être intéressant d'essayer de se rappeler quel genre de dégâts il y a en dessous, d'ennemis il y a en dessous. Écoutez, je vais plutôt acheter ça, là, pour 4. Même si moi, j'ai intérêt à essayer de garder un petit peu de crédit, parce que j'ai des effets bargain, mais tant pis. Hop. Ça coûte 4, ça me donnera 3 dégâts, reste à savoir sur laquelle je la mets. Celle-ci fait des dégâts en fonction du nombre d'upgrades que j'ai sur les cartes que j'ai en jeu ou en main. Donc si je l'améliore, entre guillemets, elle fait toujours forcément au moins un dégât, en plus de l'effet là. C'est sûrement un peu plus intéressant dans l'idée que je compte la garder toute ma vie. Et en même temps, celle-là, je suis sûr de la garder vraiment parce qu'elle me permet de faire un training. Mais bon, je pense que c'est peut-être un peu mieux de la mettre là-dessus. En plus, c'est un ennemi qui n'est pas trop fort puisque c'est une carte de base, contrairement à celle-ci qui est peut-être un peu plus fort. Donc on va le garder comme ça. Ok, et bah écoutez, je vais jouer donc justement cette carte-là. J'ai donc 2 effets, celui-ci et celui-ci, je choisis dans l'ordre dans lequel j'active. Je vais d'abord faire ça. Je fais 2 dégâts. Je fais 2 dégâts, mais je fais X dégâts. X c'est le nombre d'améliorations que j'ai dans mes cartes, en main et en jeu. Donc celle-ci est améliorée, celle-ci est améliorée, ça fait donc 2 dégâts. Je les fais sur celui-ci qui a 1 plus 0. Ah ouais, non, du coup, c'est un peu surpayé. Non, du coup, je l'ai fait sur lui, qui a 2 plus 0. Hop. Quand je le tue, en plus de venir dans ma main, il fait 3 dégâts directs. Les 3 dégâts, je vais les faire sur lui, qui a 3 plus 0. Directement, quand cette carte elle est tuée, hein, je la récupère en main, et elle me dit que je fais 1 dégât sur le boss, et qu'ensuite je la mets dans ma défausse. Défausse qui est censée être mise là, mais bon, j'épargne un peu votre écran pour que ça soit qu'il y ait un peu moins de reflets avec les sleeves. Celle-ci, je l'ai tuée. Elle va faire 4 dégâts également. Bon, là, ce sont les 4 mêmes ennemis. 4 dégâts, c'est quand même un peu trop, parce qu'ils ont quasiment pas de points de vie. Mais bon, tant pis. On va faire des dégâts sur lui, juste pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et donc là, c'est la même carte que la précédente, hein. Enfin, le même effet, 1 dégât sur le boss. Ok. Et c'est pas terminé, j'ai aussi cet effet-là. Hein. J'ai activé celui-ci, mais j'ai celui-ci d'aller faire 3 dégâts. Donc encore une fois, bah du coup là, je sais qu'ils vont tous potentiellement... Ceux-là vont me faire des dégâts que pas lui. Il reste une carte derrière, mais je pense que ça va être une carte de merde. Donc je vais aller faire les 3 dégâts dessus. C'est un peu surpayé aussi, mais c'est pas grave. Hop. Je la récupère en main. Et cette carte, elle a tous ses effets résolus. Je peux aller incliner
cette carte-là, pour faire cet effet, quand inclinée, épuisée, faire un dégât, et ben elle est morte. Voilà. Je vais, je pense, faire en sorte d'aller clean le board. Pour l'instant, j'ai joué qu'un point d'action, il me reste 2. Je vais faire ça pour un point d'action. Ça fait un dégât, lui il a 1 plus 0. Hop, il est mort. Et puis je vais faire la même chose avec mon dernier point d'action. Sur lui, il est mort. Voilà. Hop. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien. On remplit le marché, mais j'ai clean le board et le deck. Donc c'est la phase de menace. Il se passe rien. Ensuite, je défausse toutes les cartes tactics. Hop, c'est fait. Je perds mon armure, c'est tout bon. Je remplis le deck de menace, la zone de menace. Directement, quand je dois remplir et que c'est vide, eh ben, je fais mon amélioration. Donc c'est écrit ici, il y a tout le listing. J'avance tout ça de 1 cran. Je défausse toutes mes cartes alliées qui étaient en jeu. Je dois garder que 3 cartes en main. Donc j'ai une carte un peu meilleure et 3 cartes basiques, donc je vais en défausser une comme ça. Et là, je peux, optionnellement, mais je peux aller éliminer une de mes cartes. Et ben, éliminer une de mes cartes, ça veut dire aller un peu plus vite dans le deck. Donc je vais supprimer une de ces cartes de base qui fait que 1 dégât, parce que de toute façon, chaque tour, je vais récupérer des cartes meilleures. Donc autant, même si c'est optionnel, autant le faire. Voilà. Ensuite, je résous les effets du boss. Et ben, c'est écrit. Quand je level up, je prends la première carte de ce deck-là et je la mets ici. Maintenant, j'aurai un cultiste en plus. Finalement, mon deck n'a pas été réduit en taille, puisque j'ai supprimé une carte, mais il n'a pas augmenté. Et du coup, j'ai des possibilités supplémentaires de lui faire des dégâts. Donc maintenant, j'ai 3 dégâts potentiels là-dedans, donc d'où l'intérêt de monter, monter, monter pour avoir plein de dégâts potentiels et les focus. Allez, je remélange du coup ce deck-là, hop, et donc je remplis, eh ben, on a un des cultistes. Ça s'appelle pas comme ça, mais globalement, on a compris que c'était ça. Hop là. Ok, et donc bien sûr qu'on avance de 1. Maintenant, les crânes valent 1. Et vous voyez qu'il y a un effet ici, je peux un peu rafraîchir le marché des améliorations, je peux aller supprimer, retirer des cartes qui m'intéressent moins, notamment celle-ci. Ah non, ça vaut toujours le coup, elle est pas chère, ça peut nous aider. Tac, tac, il faut garder aussi des petites améliorations inférieures. Bon, je vais retirer celle-ci et celle-ci. On va aller voir ce qui apparaît. Hop. Ok, ça qui donne un peu de bouclier, ça c'est bien pour... il faut la laisser sur la zone de jeu, elle. Comme ça, si je sais qu'à un tour, je vais prendre plein de dégâts, et ben je m'en équipe. Il faut juste avoir quand même 2 crédits, hein, mais voilà. Ok, et ben phase de draft, je récupère les 3 premières cartes maintenant du deck de niveau 2. Hein. A priori, j'aurai plus des niveaux 1. J'ai ça qui fait 2 dégâts puis 1 dégât. Ok. J'ai ça qui est de la même classe que mon truc qui fait bargain. Hein. Quand cette carte est en jeu, chaque fois que j'achète une amélioration, je fais 2 dégâts et je récupère un point de vie. Ok. Et en plus, je peux gagner jusqu'à 4 crédits si je fais un bargain 3. Ok, une carte tactique très forte mais très chère. 6 dégâts, plus 2 boucliers. Et si j'ai une autre carte de ce type-là, eh ben je peux faire du training. Ouais, j'ai pas ce type de carte-là pour l'instant. On va plutôt miser sur le bargain. Hein. Autant essayer de tout faire un peu sur le même genre d'effet pour qu'elles se combattent bien tous ensemble. Même si pour l'instant, si je la joue, comme j'ai pas de crédit, je suis un peu dans le caca, mais potentiellement. Hein. Bon, pour l'instant, potentiellement que ça colle pas du tout à ma main actuelle, mais c'est pas grave. Là, je peux la jouer quand même pour gagner un peu de vie et faire des dégâts, ça reste ok. Bon, qu'est-ce qu'on a sur cette zone de jeu? On a ça qui a taunt. Le taunt, même sur le deck, prévaut. Donc il faut d'abord que je tue cette carte-là. Ce qui veut dire que je vais prendre cher, là. Hein, parce que lui, il va me faire 1 plus 1 dégâts, lui 2, lui 3 dégâts. Donc je vais prendre 3, 4, 5, 6, 7, si j'arrive pas à tuer lui et tuer les autres. Sachant que lui, vous voyez qu'il a une amélioration. Il a 2 plus 1 point de vie, plus 1 point de vie. Lui, il faut que je lui fasse 4 dégâts pour le tuer, pour commencer à faire les autres. Oulouloulouloulou, ça va faire très très mal. Ça va faire trop mal même. Je ne vais pas m'en relever. Et en plus, j'ai pas de thune pour aller acheter le petit bouclier. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. 7, il me resterait plus que 2 points de vie. Tac, 2. Je peux pas tout faire en plus. 1, 2. Ouais, bon, j'ai pas trop le choix, mais on va quand même essayer de se débrouiller. 2 points d'action pour ça. Déjà, je fais un training. Hop là. Et je fais un dégât. J'ai pas le choix de faire que sur le taunt. Ensuite, je fais, avec l'effet unit, donc pour le nombre de factions différentes, je fais un dégât à chaque fois. J'ai une faction avec la colline, 2 factions avec celle-ci, et c'est tout. Donc je fais 2 dégâts supplémentaires. Je les fais sur lui, j'ai pas le choix, donc j'ai 2 plus 1, 3. Il a 2 plus 1, 3. Donc lui est mort. Ah non, il a 4.
Pardon, parce qu'il a le petit bonus en plus. Donc il n'est pas encore mort, je suis obligé de jouer ça avec mon dernier point d'action. Donc lui, il est mort. Ok. Il est mort, mais j'ai pas encore commencé à attaquer lui, j'ai plus de... J'ai plus, quoi. J'ai plus. Ça me redonnera un point de vie. Ok, bah je vais m'arrêter là et je vais prendre méga cher, mais on va essayer de s'en sortir. Ok, donc je prends 3 dégâts. Je prends 1 plus 1, je prends 2 dégâts. Et je prends 2 dégâts. Il me reste plus que 2 points de vie. L'avantage, c'est que je ne remets personne ici, hein. Je suis déjà plein. Et donc au moins je sais ce qui m'arrive. Et hop. Et là, si je dépense un crédit, je peux supprimer une carte de mon deck. C'est petit effet là, malheureusement. Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas épurer à cette phase assez critique. Bon, je récupère tout ça. Ça, c'était bien défaussé, hein, ce n'est pas en jeu. Je vais faire un training d'ici, en espérant qu'il y ait un truc cool. Alors, du Conspire, 3 plus 2 si j'ai encore cet effet-là, mais on a bien vu que je ne jouais pas trop avec ce type d'effet-là. Ici, on peut aller faire du training assez important, assez sévère, et si supprimer une carte et faire des dégâts, je préfère aller faire des dégâts là parce que j'ai quand même des grosses menaces devant moi. Je pense que ça va être chaud. Ça va être chaud, comme toutes les parties. Hein. Alors, ça, quand je la joue, à chaque fois que je joue une carte et que j'achète une amélioration, je gagne de la vie et ça fait 2 dégâts. Je vais pas pouvoir faire grand chose quand même. Ah là 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 là. Donc lui, il a 3, il y a 4. Si je tue lui, ça peut aller tuer lui. Ah oui, en plus, je l'avais pas vu. Hein. Il faisait un dégât supplémentaire hein, avec l'amélioration. Donc en gros, là, si j'arrive pas à tuer tout le monde, j'ai perdu. Hein. Et j'aurais perdu en 30 minutes. C'est fou. C'est fou. À chaque fois que j'achète une amélioration, bam. Bam, je peux récupérer 2 points de vie, mais ça sera pas assez. Mais je peux faire 2 dégâts. Enfin, je pense que dans tous les cas, j'ai pas le choix que de jouer d'abord ça, qui me donne 2 points d'action. L'effet bargain, je vais pas le faire. Ça me donne 4 crédits. Pour l'instant, ça me coûte 2 crédits, mais je n'ai pas d'argent. Quoique, si. Attendez. Hop. C'est à chaque fois que j'achète une garde. Donc pour l'instant, non, je la garde en main. Je vais jouer ça, qui me donne 3 crédits. Et qui me donne un point de vie. Ok. Et avec 3 crédits, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Eh ben, je peux aller acheter un bouclier hein, qui va me protéger. Hein. J'ai peut-être pas joué dans le bon sens les cartes, mais c'est pas grave. Ouais. Oui, il y a peut-être un petit combo. Ok, bon, ça va être peut-être risqué, mais on va le faire quand même. Donc je vais jouer 2 points d'action pour jouer ça. Tant que cette carte est en jeu, à chaque fois que j'achète une amélioration, je fais 2 dégâts et je récupère un point de vie. Je ne fais quand même pas le bargain 4, quoique si je le fais. Si, je le fais, parce que ça me coûte finalement 3 moins 1, je n'ai qu'une seule colline, donc ça me coûte 2 crédits pour en gagner 4. Donc finalement, je gagne 2 dans l'affaire, donc autant le faire. Voilà, là j'ai 5. Je vais aller acheter des améliorations. Je vais essayer d'améliorer cette truc-là. Ah non, celle-ci, parce qu'il me reste plus qu'un point d'action. Et j'ai 5 crédits. J'ai 5 crédits. Je vais bien sûr aller acheter... Ah, ça aurait pu être bien, parce que ça coûtait 7 moins 2 sur une colline. Ça faisait tout pile bien là. Mais je vais bien sûr aller acheter plutôt un bouclier pour 2. Et je vais la jouer sur cette carte Strike, hein, parce que c'est la seule que je pourrais jouer pour le moment. Parce qu'il ne me reste plus qu'un point d'action. Et, j'ai bien envie d'acheter un deuxième bouclier, mais je pense que je prends pas autant de dégâts. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je prends 8 dégâts quand même. Et je vais pouvoir en tuer 0. Non, attendez. Je vais pouvoir en tuer 1. Je vais pouvoir en tuer 1. Ce qui fait que je ne vais plus prendre que, si je tue lui, 3. J'aimerais bien tuer lui plutôt. Hein. Lui, il faut 4. Et moi, je vais faire malheureusement que... Ah bah non. Il y a ça, pardon. À chaque fois que j'achète une amélioration, et j'en ai acheté une, je récupère un point de vie et je fais 2 dégâts. Voilà. C'était ça l'idée du sketch au départ. Voilà. J'ai eu peur. Ok. Donc je vais racheter une deuxième amélioration. Est-ce que j'achète un gros bouclier? Non, je vais racheter plutôt ça, qui me coûte 1, qui fait que ça fera un dégât et un training au prix de l'effet fast. Je vous expliquerai ce que c'est. Hop, voilà, je la glisse. Maintenant, j'ai une carte totalement améliorée. Donc, bon bref, tant pis si elle n'est pas bien mise. J'ai racheté notre amélioration, donc je reprends un point de vie et je refais 2 dégâts. J'en fais 2 ici, parce que 3 plus 1, il a 4. Donc lui, il est mort. Quand je le tue, je fais directement 4 dégâts. Et ben, je vais faire les 4 dégâts sur lui. Hop. Quand il est mort, ça refait un dégât à lui. Ok, j'ai tué lui. Quand je le tue, je récupère un crédit.
Et là, j'ai peut-être envie d'aller acheter encore une autre amélioration pour reprendre un point de vie et refaire 2 dégâts. J'ai 3 crédits. Ça, c'est un allié que j'aurais bien amélioré encore un coup, mais la seule carte qui améliore mes alliés coûte un peu trop cher. Celle-là, elle est full. Et une carte tactique là, je pourrais peut-être la gagner et la garder quand même. Ah, du coup, j'ai plus tant besoin que ça de l'utiliser pour la défense, hein, celle-ci. Hein. J'ai peut-être mis un tout intérêt à la garder. Oui, regardez, pour mon dernier point d'action, c'est ça que je joue, mon allié. Je vais activer, pas pour le bargain, parce que ça va me coûter un peu trop d'argent, mais juste pour... Ah non, il a 2 points de vie quand même, ouais. Il a 2 points de vie. Alors attendez, peut-être que je la joue pas tout de suite. Il faut que je vois si je peux l'améliorer. Ou bargain 3, ça me coûterait 1. Ouais, ça me coûte un peu plus, mais au moins c'est réglé. Ouais, je fais ça. Allez, je la joue quand même. Déjà, je vais l'incliner, donc je mets un dégât sur lui. Lui, il a 2. Je fais tous ces effets-là. Déjà, niveau 2 ou plus. Je les fais dans l'ordre que je veux, hein, niveau 2 ou plus. Hop, je gagne un crédit. Je suis bien au niveau 2. J'en ai 4 maintenant. Je vais faire le bargain. Bargain 3. Donc, pour chaque montagne, ça réduit de 1. Donc, j'ai une montagne, j'ai cette deuxième montagne. Donc, ça fait que ça me coûte plus que 1 crédit. Bah, je vais utiliser ce crédit pour faire un dégât supplémentaire à lui qui est mort. Voilà. Là, du coup, j'ai clean le board. Il ne reste plus de points d'action. J'ai un peu d'argent, j'ai 3 crédits, mais écoutez, je vais attendre. Je ne vais rien acheter pour l'instant. Je vais voir ce que ça donne. J'ai... Ah oui, non, si, je vais le faire parce que j'ai envie quand même de reprendre un point de vie et de refaire 2 dégâts gratuits grâce à cette carte qui est toujours en jeu. Donc si, je vais dépenser mes crédits. Je vais essayer d'améliorer celle-ci, hein, cette carte tactique-là. Je peux acheter jusqu'à 3. Ça me donne 2 points d'action. C'est pas mal pour pouvoir jouer des grosses cartes après. Ça, c'est 1 point, mais ça donne 2 points de vie. Ça, c'est un bouclier. À quel point je vais prendre des grosses cartes après, ça m'embête. Ça m'embête vraiment de jouer sans savoir ce que je vais prendre. Mais allez, allons plutôt sur ça, qui donne 2 points d'action. 2 points d'action, je pense que ça compense quand même les 2 points de vie. Parce que fast, finalement, quand les cartes vont venir ici, celles qui ont le mot-clé fast ne vont pas compter dans les 3 menaces. Donc ça peut faire qu'on cumule 4, 5, 6 menaces, ça peut après faire des gros dégâts. Donc je vais plutôt faire ça quand même si ça utilise tous mes crédits. Et du fait que j'ai acheté une amélioration, je reprends un point de vie, comme ça je suis à 5, histoire de souffler un peu, et je refais 2 dégâts, bah j'ai pas le choix sur celle-ci qui a 1+1. Qui était très bien parce qu'en plus elle avait le mot-clé fast, donc elle se serait cumulée avec les autres, et je reprends un crédit. Voilà. Là, c'est un bon tour. On a terminé de faire tous nos effets. Les menaces sont clean. On va pouvoir du coup recharger en menaces. 1, 2 et 3. On a failli y passer quand même. Ça a été chaud. Hop, et là encore, je peux un peu me débarrasser du marché. Alors, tac. Malheureusement, j'ai toujours pas utilisé mes cartes qui me permettent de monter ici pour acheter des cartes un peu plus hautes. Mais bon, il y avait cette urgence à gérer. Qu'est-ce que je vais supprimer? Ça qui me donnerait un deuxième effet pour mon allié, c'est pas mal, je le garde. Ça peut être très fort aussi parce que j'ai pas mal de cartes montagne. Ça, je vire. Ça, j'aime pas. Ça, c'est pas mal. C'est pour un allié, mais j'ai assez peu d'alliés dans mon deck en fait. Il faudrait que j'aille en chercher des alliés, parce que les alliés, ils restent longtemps, contrairement aux cartes tactiques qui sont du one-shot. Donc ils sont certes chers, mais ils restent à chaque tour. Ça, c'est une amélioration sur un allié, donc j'ai bien envie de le garder. Allez, j'ai supprimé ces 2 cartes-là. Et on voit ce que ça donne. Ok. Ok. Allez, on est tout bon. Et ben on va reprendre 3 cartes ici, malheureusement que du niveau 2. Ça peine à s'améliorer. Donc ça, c'est un allié, j'incline. Si je perds 2 points de vie, je pioche une carte. Bon, je suis pas en... Et puis par contre, Conspire, si encore j'ai ces effets-là, je sais toujours pas, eh bien je peux prendre du bouclier. Ça va très bien avec le personnage Kai qui joue sur la perte de points de vie. Une tactique, 2 dégâts et je récupère une carte de ma défausse aléatoirement. Et ça, c'est un allié. Bon, bah, je vais le prendre l'allié parce que c'est un point de vie. Et en plus, si j'ai une autre carte de ce type-là, je ferai des dégâts par la suite. Bon, j'en ai pas, mais ça fera quand même un point de vie à chaque tour. C'est correct. Ok, j'ai plein de cartes en main. Ça, il faut le réincliner. Lui, je suis obligé de le tuer en premier. Il a taunt. Il a 1, plus 1, plus 1, plus 1. Il a 4 points de vie. Si on se dit que je ne vais pas tout tuer ce tour-ci, que je vais peut-être aller taper ici dans les menaces, je peux les laisser actives et me protéger avec mon bouclier. Parce que là, je prendrai 1, 2, 3, 4. On peut peut-être aller jouer ça. Alors déjà, pour 1, c'est sûr que je place cet allié-là. Mais après, peut-être qu'on va quand même tout clean. Il faut que je fasse mon calcul. Donc là, il y a 4, 5, 6, 7, 8.
Mais je pense qu'il vaut mieux quand même que j'aille taper ça. Alors Terror, c'est un mot-clé qui fait que quand je les attaque, je perds un point d'action. Donc en fait, il vaut mieux que je les attaque à la fin. Donc oui, du coup, on va se concentrer sur le board ici. On a dit qu'ils avaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts en tout. Je suis pas sûr que je vais faire les 8 dégâts, donc écoutez, je vais utiliser 1, 2, 3, 4, on va y arriver. Ok, je vais utiliser ça qui me coûte 2 points d'action finalement. Ah bah c'est tous mes points d'action en fait. Ah, donc ça fait que si je joue ça, je tue personne, ouais. Aïe, 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 ça colle pas bien. Alors attendez, si j'ai mes bargains quand même. Alors déjà, ça, j'ai pas de cartes comme ça. Bon, je vais jouer ça, qui coûte 0. Tant pis, c'est pas amélioré, mais c'est pas grave. Ce qui fait que mon prochain bargain coûtera 2 de moins. Donc 3 moins 2, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 1. Moins 1, ça fait que ça, je l'incline gratuitement. Ah, mais est-ce que j'ai besoin de l'incliner vraiment, d'utiliser l'effet bargain? Si je prends juste 1 comme ça, 2, 3, 4... J'aurais peut-être pas dû jouer l'allié en fait. C'était peut-être un peu tôt pour le jouer. Ouais, écoutez, je vais le garder en main l'allié, parce qu'il m'embête. J'ai pas besoin tout de suite de prendre mon point de vie, tant pis. Je l'avais pas rajouté de toute façon, parce que je l'avais pas encore incliné. Donc comme ça, je joue différemment. Ah oui, mais de toute façon, ce que j'avais pas fait gaffe, c'est qu'en plus, lui, quand je le jouais, je récupérais 2 points d'action. Donc finalement, ça me coûtait rien. Donc, ouais, on va faire ça. Toujours l'impression que je vais peut-être perdre mes trucs pour rien, mais bon, mes bonnes cartes pour rien. Parce que là, on est bientôt à la fin du deck, ça veut dire que cette carte-là qui est améliorée va revenir dans mon deck. Donc des fois, il vaut mieux les garder en main si c'est pas utile, mais on peut vraiment partir sur un truc qui nous paralyse l'esprit, où on va réfléchir pendant 150 ans, donc à réfléchir. Bon, mais je le joue quand même. Ça me coûte 2 points d'action, mais effet, je les regagne. Donc c'est gratuit. Je vais faire 2 dégâts, puis 1 dégât. Bon, bah je vais faire les 3 sur le même, hein, j'ai pas le choix, il a taunt. Il n'est pas encore mort, il lui reste un point de vie. Et j'ai l'effet là. J'augmente, je fais un training de valeur X pour chaque faction différente. Donc j'ai 1, 2 et 3 dans ma main. Donc ça fait 1, 2, 3. Je vais acheter une carte de niveau 5 au prochain tour. Ça c'est très bon. C'était gratuit. J'aurais bien aimé l'améliorer un petit coup, mais bon, on ne peut pas tout faire. Ok, je vais sûrement réussir à me débrouiller quand même. Donc lui, on a dit qu'il restait 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de vie en tout. Et finalement, j'ai quand même tous mes points de vie. Reste à savoir, du coup, ce que je dépense ou pas. Parce que si je joue ça avec le bouclier, mais que finalement je tue tout le monde, j'ai perdu mes boucliers. Après, je peux aussi temporiser. C'est tout à fait une possibilité de simplement temporiser et de ne pas tout tuer pour pouvoir faire ça au prochain tour. Mais on est aussi pressé par le timer, là. Ok. Pour ceci, il faut quand même que je joue des cartes. Je vais quand même la jouer, celle-ci, il me semble. Hop. Oh, quoique, je vais attendre un tout petit coup. Allez, c'est pas grave. Je joue comme celle-ci. Non, ça m'énerve. Si je la joue comme ça, je passe... Ah si. Allez, c'est pas grave. On prend nos responsabilités. Je prends 5 boucliers. Je fais 1 dégât. Bam. Il est mort, il avait bien 4. Ensuite, je refais 1 dégât et une progression. Bah du coup, comme j'ai les boucliers, bah oui, mais si j'attaque lui, je vais perdre des points d'action. Donc je vais quand même attaquer un de ces mecs-là. Et tant pis pour le bouclier que j'ai un peu perdu. Ok. Là maintenant, il me reste 2 points d'action. Je vais quand même en utiliser un pour placer l'allié, que j'incline tout de suite. Hop, pour reprendre un point de vie, je suis à 6. L'effet contre Spire, je peux pas, hein, j'ai pas de carte bleue comme ça. Ok. Ça là, ça va faire des gros dégâts. Ça va vraiment raser tout le board. Mais je pense que je vais quand même le faire. Histoire de... Ah ouais, mais si je le fais maintenant, c'est qu'en plus, je vais pas pouvoir faire une amélioration. Là, ici, je suis au max, hein, donc finalement, je pourrais pas faire mieux que ça. Donc je vais peut-être attendre le prochain tour. Ça me stresse de pas savoir quoi faire. Ah, allez, c'est pas grave, je le fais. De toute façon, on va perdre. La partie est déjà assez longue. Je joue ça pour mon dernier point d'action. Ce qui fait 3 dégâts d'emblée. Et ben, je vais les faire sur lui. Bam, il est mort. Mais quand je l'attaque, je suis censé perdre un point d'action, mais je n'en ai plus. Par contre, quand je le tue, j'aurai récupéré un point d'action. Et ensuite, je fais X. X est le nombre d'améliorations que j'ai sur mes cartes pour faire des dégâts. Combien j'ai de cartes en jeu ou dans ma main avec des améliorations? J'ai celle-là. Enfin, combien j'ai d'améliorations tout court? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais 5 dégâts avec celle-ci. Et ben je vais les faire sur lui. 2 plus 1, il a 3. Donc c'est un peu surpayé, hein. J'aurais peut-être dû la garder pour plus tard, mais tant pis. Je refais 3 dégâts sur lui. Non, 3 dégâts sur lui. Sur la carte qui est en dessous. 1, 2, 3. Immédiatement, je fais un dégât au boss. On est à 4 sur 12. On a fait le tiers.
Lui, il lui reste un dégât. Et ben je vais incliner lui. Comme ça, je fais un dégât quand tué, quand épuisé. Bah, ça fait un dégât sur lui. Il est mort. Je vais faire 4 dégâts sur lui. Je refais un dégât. Donc on passe à 5. Ok. Et lui, il lui reste un point de vie. Si je vais le laisser. Je ne vais pas le tuer. Et je vais garder mon dernier jeton d'action. Mais je vais jouer ça parce que là, je vais forcément m'améliorer à la fin du tour. Et quand je m'améliore, finalement, eh ben, je dois n'avoir que 3 cartes en main et j'en ai 4. Donc je vais la jouer pour qu'à la fin de mon tour, je gagne de crédit. Je la joue. Et je le laisse en vie, lui, parce que j'ai des boucliers. Et il est facile à tuer. Et donc finalement, je préfère qu'il n'y ait pas cette carte en jeu. Hop. Donc il me fait justement 1 plus 1, il me fait 2 dégâts. Hop, je passe à 3 boucliers. C'est tout bon. On arrive à la phase, je perds mes points d'action. Je vais remplir... Moi, je me les remets tout de suite. Je vais remplir tout de suite le marché. Enfin, ici. C'est vide, donc je remélange toutes mes cartes. Enfin d'abord, j'avance ça et ça d'un cran, on fait les choses dans l'ordre. Je défausse toutes mes cartes tactiques, etc. Je peux supprimer une de mes cartes. Je vais supprimer celle-ci, une strike de base, comme ça j'ai un ennemi de moins dans mon deck. Un ennemi exactement comme ça. Je vais rajouter une carte comme ça dans mon deck pour faire des dégâts au boss, et je remélange, et on va voir ce que ça donne. On est à 5 sur 12. On a réussi finalement à récupérer une grosse partie de notre vie, on a quand même quelques effets qui nous permettent de nous heal, mais maintenant là, on a quand même acheté beaucoup de cartes amélioration, donc on va avoir un deck un peu plus vénère quand même. Allez, on remplit, tac, tac, et tac, et on se retape la carte Taunt qui va nous faire chier. Hop, donc on perd toute notre défense, on avance ici, maintenant les têtes de mort valent 2. Ok, l'avantage c'est que maintenant je vais récupérer 3 cartes, enfin une seule carte mais parmi 3, de ce deck qui est le plus fort possible. Donc ça va envoyer du lourd. Ok, on est plutôt sur les icônes que je joue pas. Ça c'est pour... Ah, ça c'est pas mal. Pour chaque faction différente que je joue, et c'est un allié, 2 dégâts. Donc en plus c'est pas très cher. Donc je peux faire jusqu'à 3 ou 4 fois 2 dégâts. Et c'est bien des dégâts potentiellement à des cibles différentes. Ça c'est 13 dégâts. Et je peux les répartir comme je veux, en fonction du nombre de points d'action que je dépense. Donc 1 point d'action, 13 dégâts sur une personne, 2 points d'action, je peux faire 7 ou 6. Bon, ça aussi c'est très fort. Mais c'est du one shot, que ça c'est un allié qui reste en jeu pour une moitié. Et ça c'est 5, mais ça m'utilise tout. Tant qu'elle est en jeu, et je peux, quand je tue une carte, la remettre sous mon deck, et dans ce cas-là je pioche 2 cartes. Ça aussi c'est intéressant, mais non, on va prendre l'allié. On a besoin d'alliés, on n'a pas beaucoup d'alliés, on veut des cartes qui restent longtemps en jeu, et en plus là, je vais l'avoir directement en main, donc c'est vraiment cool. Ok. Et justement, je vais la jouer maintenant. Hop. Ça va me coûter donc 1 point d'action. Et quand je l'incline, je fais 2 dégâts fois le nombre de factions différentes. Alors malheureusement, j'en ai que 2 des factions. J'ai pas grand chose. Je peux l'améliorer pour 3. Comme ça, elle fera un dégât supplémentaire. Je pense que c'est toujours bien d'aller améliorer un allié quand même. Après, il faut peut-être que je me réserve ce petit bouclier là. Là, je prendrai maintenant 2... Ah, il a taunt. Ah, il a taunt. Ah! Oui, donc je suis obligé d'aller acheter un bouclier, en fait. Parce que là, il a 1, 2, 3, 4, 5... 6... Oh, en point de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut que je fasse 10 dégâts pour réussir à tuer les 2 taunts pour tuer les autres. Donc oui, clairement, il faut que j'aille chercher le bouclier là. Moi, je pensais pouvoir tuer lui pour récupérer la carte facilement, mais ça va pas se jouer comme ça. Aïe. Ouais, je l'incline, je fais 2 dégâts pour chaque icône différente, donc j'en ai 2, donc ça fera 4 dégâts. Je fais 4 dégâts sur... Alors on pourrait se demander si je fais pas les 4 dégâts sur lui, ça change rien, parce que lui va me faire 2 dégâts. Reste à voir après au niveau de la défense, 1, 2, 3, 4, 5. Si je les laisse les deux là en vie, je prends 5, donc je peux me défendre avec un bouclier de 5, ouais. Donc je fais les 4 dégâts sur le champignon là, et il lui reste plus que 1 point de vie. Je vais aller acheter du coup l'amélioration qui est ici, hop. Contre 2 crédits. Alors est-ce que je l'améliore sur une strike de base ou sur ça qui me donne de l'argent et qui fait des dégâts si j'ai au moins 2 améliorations sur mes cartes. Vaut mieux que je le mette sur lui quand même. Oui, il faut mieux... Ah ouais, mais si je le joue sur lui... Non, je vais la jouer sur ma strike. Parce que je veux au moins tuer lui. Ouais, allez, je le joue. Je prends mes 5 de bouclier et je fais un dégât sur lui. Il est mort. Hop, nouvelle carte en main. Ok,
Lui, il fera 3 dégâts plus X étant le nombre d'améliorations. Donc 1 et 2. Donc je ferai 2 dégâts plus 3, 5. Et là on a dit qu'on se défendait. Donc je peux aller... De toute façon il faut que j'aille attaquer ça. Ouais, donc je joue ça en dernière carte. Donc ça fait 3 dégâts ici. Ça annule ça. Il reste les deux de bouclier là. Et je fais X dégâts pour le nombre d'améliorations. Donc 1 et 2. Ce deuxième taunt est mort. Hein, et je ne pouvais pas attaquer ces cartes là tant que de toute façon ce taunt là n'était pas mort. Hop, ça c'est ma carte gratuite. Je vais attendre un petit peu avant de la jouer. Oui, j'ai pas d'intérêt de la jouer forcément tout de suite. Ok. Et ben je prends 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Hop, mon bouclier était suffisant. On va remplir. Vous voyez que cette carte-là a le mot-clé fast, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas dans la limite des 3 menaces, donc je recomplète. J'avance ici, je peux dépenser un crédit pour éliminer une de mes cartes, de ma défausse ou de ma main. Mais finalement, je n'ai pas trop envie d'éliminer cette carte-là. Si je l'élimine maintenant, est-ce que je suis sûr de pouvoir récupérer des cartes pour compenser ça? Parce qu'il faut quand même que je puisse... Il faut quand même que je puisse... Ouais, non, si, peut-être. Que je puisse faire des dégâts. Hein. Si, allez. Je dépense mon crédit pour perdre cette là. Je crois que je peux faire quand même quelques petits trucs. Ok. Allez. Phase d'amélioration ici. Tac, tac, tac. Alors une Virène qui me redonnerait de la vie. Et en plus, si j'ai un autre Virène, mais pour l'instant je ne joue pas trop Virène, je peux aller désépuiser. Et là j'ai des réductions sur les cartes Virène. 2 de moins ici. Alors sur une tactique, mais 2 de moins ici. Donc ça fait à 3 crédits. Ça me donne 1 point d'action et 2 boucliers. Plus finalement 1 point de vie. Donc ça fait 2 boucliers et 1 point de vie. Ça peut peut-être permettre de tenir un peu, même si c'est pas très puissant. Mais je reprends un point d'action. Ça c'est un allié qui me donne 6. Ah ouais, mais c'est 4 points d'action. Pour l'instant, je n'ai pas de réduction qui permette de la jouer. Donc ça c'est mort. Et ça c'est plein de dégâts. 2, 2, 2. 1 point 2 points de vie. Et je peux réduire mon deck. Non, je vais quand même prendre cet allié là qui permet d'aller me heal. Et je sais quand même que dans mon deck, j'ai une autre carte Virène, donc je pourrais quand même peut-être en faire quelque chose. Maintenant, reste à savoir ce que... Je vais améliorer une carte, c'est sûr. Reste à savoir ce que je vais améliorer. Un allié qui fait 1 dégât. Ou ça. Bon, déjà la première carte que je joue, c'est ça. Qui me redonne 1 point de vie. Et qui me donne 3 crédits. Parce que de toute façon, si j'ai pas de crédit, je ne fais rien. Pour 3 crédits, c'est ça qui fait 1 dégât. Ou ça qui me donne 2 boucliers. 2 boucliers, c'est mieux qu'un dégât finalement. Et ça me redonne 1 point d'action. Ouais, je vais prendre ça. C'est une réduction de 2 sur une carte Virène, donc ça me coûte plus que 3. Hop, je la joue ici. Voilà. Du coup, je vais jouer cet allié qui me coûte 2 points d'action, que je place ici. Ok, ok. Je vais pas faire beaucoup de dégâts ce tour-ci, malheureusement. Je re-remplis tout de suite. Alors, d'ailleurs, il y avait aussi un monde où ça, je le jouais pas tout de suite. Je le gardais temporairement en main. Je vais le garder en main, parce que je peux peut-être l'améliorer encore une autre fois. Il y a une autre réduction Virène ici, qui me redonnera un point d'action et des boucliers. Ouais, j'ai pas besoin, j'aurai pas de carte en main de toute façon pour faire tout ça. Là, ici, qui fait que cette carte coûte 2 de moins. Intéressante. Ouais, je suis un peu limite là. Allez, bon non, je laisse comme ça. Ça, je vais l'activer. Je fais des dégâts, j'en fais 2. Pour chaque faction différente, j'en ai 1, 2, 3. Donc ça fait 3 fois 2 dégâts. Lui a 4. Lui a 3. Lui a 6. Celle-là, elle me met cher quand même. Elle me fait 4 dégâts. Mais je pense que je préfère aller tuer ça. Faire 2, 2, 2. Hop, parce que comme ça, quand elle est détruite, je fais un training. Ok, c'est une carte qui est trop chère pour moi. Mais pas forcément. Ok. Je vais incliner ça qui me permet de récupérer un point de vie. J'espère que je ne l'avais pas déjà fait. Je crois pas. Si, peut-être. Ah, tant pis. Allez, on n'est pas à ça. Non, non, je ne l'avais pas fait. Et si j'ai un autre Virène, bon, bah, je récupère un point de vie, mais j'en ai pas. Je rafraîchis un allié. Par contre, quand je le fais, je récupère un point d'action. Et je prends 2 de bouclier. Ça, c'est pas mal. 2 de bouclier, ça veut dire que je peux laisser passer, par exemple, lui. Je vais jouer pour mes 2 derniers points d'action, ça. Qui fait que je reprends 2 points d'action. Mais je les utiliserai probablement pas. Je vais faire 2 dégâts, puis 1 dégât. Allez, je vais les faire sur lui. Ça lui fait 3 dégâts en tout. Il est mort, il en avait 3 en tout.
Et je récupère un crédit quand il est détruit, hein, c'est son effet. Et ensuite, pour chaque faction différente, je fais un training. Donc j'ai 1, 2, 3 factions. 1, 2, bah, je suis au max. Ok. Il me reste un point. Lui va me faire 4, lui va me faire 2. Donc là, je prends 6. Je peux pas les laisser passer, il faut au moins que je tue lui. Donc écoutez, pour mon dernier point d'action, je vais utiliser ça qui fait que je reprends 2 crédits. Et si j'ai au moins 2 cartes amélioration, 2 cartes améliorées, enfin 2 cartes, oui, 2 cartes amélioration, hein, j'en ai 1, 2, j'en ai plus que ça, donc c'est bon, je fais 2 dégâts, je vais les faire sur lui. Donc lui est mort. Hop. Ok. Je ne peux plus rien faire, lui va me faire 2 plus 2, 4, j'ai 2 boucliers. Hop, je prends 2 dégâts. Ok, je peux rafraîchir un petit peu le marché. Pas mal de trucs qui m'intéressent quand même. Hein. Ça peut-être ça peut-être un petit peu moins. Ça c'est très cher, j'ai pas beaucoup de thunes. Allez, on vire ces deux-là. Les autres, on les laisse. Merde, je crois que j'ai retiré celle qui me donnait potentiellement un bouclier. Bon, là, il y a un petit bouclier. Hop, ok. Ça tient, ça tient. On remplit. Hop. Alors, celle-là, elle est fast, donc on va rajouter. Et là, j'ai 2 cartes terror qui vont me souiller mes points de... d'action. Et on n'arrive pas à faire des dégâts pour l'instant à l'ennemi. Allez, je vais prendre 3 cartes puissantes là. Un allié qui fait des dégâts pour le nombre de cartes virènes que j'ai en jeu. Ça va pas faire grand chose, mais elle est gratuite. Ça ferait que 2 dégâts là. Un allié que j'incline, bam, c'est 5 dégâts à chaque fois. Bon, ça c'est très bien. Et ça, quand elle rentre en jeu ou qu'elle quitte le jeu, je gagne 4 de crédit. Et là, jusqu'à la fin du tour, et donc en fait, tu as tous les tours, hein, pour toutes les cartes tactiques que je joue, pour chaque carte tactique avec des améliorations, pour chacune de ces améliorations présentes, je fais 1 dégât en plus. Et je préfère assurer le coup avec l'allié là, hein, qui fait 5 dégâts. C'est brut, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, en plus là j'ai l'équivalent de 3 points d'action en main, c'est très bien, parce que j'ai 3 points d'action. Je vais clairement aller placer, alors rapidement cet allié, peut-être même aller l'améliorer un petit coup. J'ai pas de réduction sur cette couleur là, forcément. Ça c'est cool, ça permet de répéter l'effet. Mais bon. Et ça coûte trop cher pour moi pour le moment. Ok, ok, ok. Alors, ceux-là, quand je leur fais des dégâts, ça me fait perdre des points d'action. Donc il faut quand même que je les fasse plutôt vers la fin. Ok, je vais probablement faire les 3 là. Lui, il a 4. Lui, il a 4. Lui, il a 1, 2, 3, 4. Lui, il a 3. Lui, il a 5. Donc c'est lui le plus fort. Je vais déjà jouer pour 2. Ça, comme ça, les placer. Reste à savoir, du coup, si mon dernier point d'action, je l'utilise pour ça ou pour ce que je vais piocher. Ça, c'est une carte qui vaut 2 points d'action. Hop, 1 point d'action celle-ci. 1 point d'action celle-ci. Je pense qu'il faut que j'aille faire des gros dégâts là-dedans quand même. Hein. Bon, je vais l'activer direct. Je vais faire 5 dégâts sur lui qui a 5 direct. Quand je le tue, je peux éliminer une carte. Je me tâte à supprimer cette carte-là que j'ai en main. Mais je crois que je vais quand même la garder, hein, parce qu'on sait jamais. Parce que toutes les autres cartes de ma défausse sont des cartes que j'ai quand même améliorées, qui me plaisent plutôt bien. Peut-être celle-là, elle est un peu moins intéressante. Elle fait que 2 dégâts si j'ai en plus au moins 2 cartes améliorées, mais bon. Elle me donne un peu de crédit quand même. Ouais, non, je la garde. Allez, je garde ça. Ok, bah en plus, une carte que je ne peux pas jouer pour l'instant. Ok, pour l'instant. Ça veut pas dire que je pourrais pas la jouer. Ok, ok, ok. Et ben, je vais activer ça. Hein. Je vais pas faire d'amélioration maintenant. Quand je m'épuise, je reprends 1 point d'action, je prends 2 de bouclier et je reprends 1 point de vie. Et j'ai pas d'autres virènes insectes, donc ça ne fait rien. Ok. Du coup, si j'ai 2, maintenant je peux jouer cette carte-là, qui fait qu'à chaque fois que j'achète une carte amélioration, je fais des dégâts. Avec un bargain, ouais. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ces améliorations? Peut-être quand même. Hein. Fait que j'ai 5. Elles sont comme que des cartes un peu chères. Ça m'embête de ne pas utiliser mes points d'action pour rendre le deck encore plus compliqué à battre après, quoi. On peut peut-être le faire quand même. Allez, on va le faire, on s'en fout. Hop. Pour le beau jeu. Tant que cette carte est en jeu, du coup, dès que j'achète une carte, je vais faire des dégâts, je récupère la vie. Et j'ai un bargain 3 pour gagner 4 crédits. Bah déjà, j'ai une colline.
plus 2 collines. Ça fait que ça me coûte 2 pour récupérer 4. Donc je récupère 2 crédits. J'avais potentiellement cet effet-là, hein, où je l'utilisais, ça réduisait carrément de 2. Donc je gagnais un crédit dans l'histoire, mais bon, je préfère la garder quand même. On ne sait jamais. Juste pour avoir l'icône pour les barrières. Donc là, j'ai 5. Pour l'instant, je la garde là, visible, mais je ne fais rien d'autre. Pour l'instant, je n'achète pas encore. Je vais l'incliner, elle, qui va faire du coup 2 dégâts x 3, parce que j'ai 3 icônes. Je n'ai plus de points d'action. Donc je peux me faire plaisir en attaquant une terreur. Donc je fais 6. Je fais 2, 3, 4. Il est mort. Je récupère un point d'action. Je vais refaire 2 points de dégâts ici. Et je récupère cette carte-là, qui est une carte qui me demande un point d'action, qui est un allié, que je vais tout de suite aller placer. Hop. L'allié, quand je l'incline, il me redonne un point de vie. Oh, attendez. Est-ce que je l'améliore? Là, j'ai 5. Ouais, je peux faire un truc. Je peux faire un beau combo, je pense. Même si ça va tout améliorer. Je vais acheter cette amélioration-là, qui me coûte 4, mais moins 2. Donc ça va me coûter que 2. Parce que je vais la mettre sur ce Viren. Qui fait que cette carte-là va coûter 2 de moins à jouer. Donc en fait, elle sera gratuite. Pour les prochains tours. J'ai acheté une amélioration, donc je récupère un point de vie. Et je vais faire 2 dégâts, je l'ai fait à lui. Il avait 4, il est mort, il va faire 3 dégâts. Les 3 dégâts, il va les faire... à qui je l'ai fait? Probablement lui, hein, qui fait chier. 3 dégâts à lui. Il faut que j'arrive à le tuer, il faut que j'arrive à lui refaire 2 dégâts de plus. Est-ce que je peux lui refaire 2 dégâts de plus? Oui, bien sûr. Hop, quand lui il est mort, hop, ça fait un 6e dégât, on est à la moitié du boss. Et du coup, lui je l'incline, on récupère un point de vie. Et j'en ai fait, si j'ai une autre carte de cette faction en jeu, c'est le cas, et ben je refais 2 dégâts sur lui, qui donc est mort. Ok, là je n'ai plus de points de vie, je ne fais plus rien. Lui il va me faire 2 dégâts, mais j'avais le bouclier. Hop, parfait. On est un petit peu long, mais ça marche quand même. On va remplir ce deck. Hop, là on va pouvoir faire jusqu'à 3 dégâts au boss. Et on passe ici. Tac. Et tac, et là je vais me refaire une belle amélioration. Bon, quand je vais perdre tous ces alliés, ça va me faire mal, hein, quand je vais passer au niveau supérieur. C'est comme ça. Est-ce que d'ailleurs... Non, je devais... jamais de la vie je devais être là en fait. Hein. Ça c'était le niveau d'avant, hein. J'ai oublié de remettre mon petit curseur là, donc là je me tape du niveau 3 caca en fait. Hein. Ça c'était au niveau... Ouais, c'était au niveau d'avant. Mince. Bon bah c'est pas grave. Hop, ici c'est bien aussi. Un allié qui fait que je peux défausser une carte non-boss qui aurait déjà un dégât. Donc par exemple, je mets un dégât ici et après je peux la défausser. Bon, ok, pourquoi pas. La première fois que je la gagne, je la joue gratuitement en jeu. Et quand je l'incline, à chaque fois que je joue une carte qui coûte au moins 2, et ben je fais 2 dégâts. Bon. Ok. Et ça permet de carrément éliminer une carte qui a un dégât, qui n'est pas... on peut pas y supprimer les cartes du boss. Hein. Mais ça pourrait être pas mal pour... alors ça veut dire que si je l'élimine, je perds aussi la carte qui est derrière. Mais bon, pourquoi pas, et ça me fait une petite amélioration. Ouais, faut peut-être plutôt... Ça c'est sympa, hein. Mais là je sais que je jouerai pas de carte qui valent 2. Si, peut-être celle-ci. Ça fait 2 dégâts gratis, quoi, mais... Ouais. Je suis pas convaincu. Après, un allié, c'est toujours bien pour la prochaine manche. Parce que je sais que j'ai quand même pas mal de cartes qui valent 2. Si je le pose rapidement, c'est ok. Mais allez, je prends l'allié et puis on verra bien. Ah. Oui, parce qu'en plus, si je le garde en main... Allez, on fait ça. Je suis pas convaincu. Je pense que je fais une bêtise. Mais c'est pas grave. Hop. Ok. Bon, là, on va essayer de clean le board. Ils ont 6. 6, 3 et 6. Ok. Et j'ai 3 factions différentes. Donc si je fais ça, j'incline ça, ça fait 6. Donc lui, il avait 6, il est mort. Quand je le tue, il fait 4 dégâts. Donc 4 dégâts, il va les faire à lui. Et en plus, quand je l'ai tué, hop, je fais un 7e dégât. Ok. Je vais incliner ça qui va faire 5 dégâts. Il va faire 5 dégâts à lui. Il n'est pas encore mort, il lui reste 1 dégât. Alors du coup, ça c'était gratuit. Hein. C'était l'effet qui me le disait. Hein. Ok. Je vais jouer cette carte-là, qui me fait un point d'action, qui fait un simple dégât tout bête. Je vais le faire ici, le dégât. Comme ça, non, ici, pardon. 5 plus 1, 6.
il est mort, je vais pouvoir faire 4 dégâts. Tant pis, je vais perdre un dégât dans l'histoire, mais je l'ai fait sur lui, qui n'avait que 3 points de vie, et il a un effet terreur, je perds un point d'action, mais c'est pas grave. J'accepte. Hop, on est à 8. Donc cette carte-là me vient dans la main, c'est une carte qui vaut 2. J'incline, alors non du coup, hop, j'incline d'abord ça. Quand je l'épuise, je reprends un point d'action, et je prends 2 de bouclier. Je l'ai incliné, je peux récupérer un point de vie. Et je peux rafraîchir un allié si j'ai un autre Viren en main, mais je n'ai pas de Viren en main. Ça va dans ma défausse hein, d'ailleurs. Hop là. Ok. Alors, les effets rage, on les a pas vus parce qu'ils sont jamais arrivés ici, mais si un personnage avec un effet rage dans la zone de menace m'attaque, je dois me défausser d'un allié. Hein. Donc j'ai incliné ça, mais j'ai pas fini. Si. Tac, tac. Ça, je ne l'ai pas encore activé. Ça fera 2 dégâts. Et je reprends un point de vie, mais je suis full vie, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Pac! Je prends un point de vie. J'ai bien l'effet Conspire parce que j'ai bien une autre carte bleue. Enfin, une carte comme ça. Donc je refais 2 dégâts ici. Il passe à 6, il est mort. C'était un archiviste. Hop, je refais un dégât là, on passe à 9. Et il avait bien sûr un effet de faire 4 dégâts. Je fais 4 dégâts ici, ça fait 2 plus 1, il avait 3 points de vie. Il est mort. Et quand il meurt, je récupère un crédit. Et je le prends bien sûr en main. Ok. Et en plus, j'avais joué ça, hein, donc ça devait faire 2 dégâts en plus. Et voilà. Je vais garder tout ça. Non, je vais jouer cette carte-là. Comme ça, à la fin de mon tour, qui va être maintenant, je vais gagner 2 crédits. Puisque, vous l'avez bien vu, je vais augmenter de niveau. Ce qui veut dire que je vais devoir rester avec 3 cartes en main et j'en avais 4 sinon. Voilà. Eh bien, il ne se passe rien ici. Je défausse mes points d'action. Hop, on s'en fout. On va remplir ici. Tout de suite, je dois remplir, mais il n'y a plus rien. Donc, je vais faire une amélioration. Je me défausse de toutes mes cartes tactiques. J'augmente de ça d'un cran. Je peux supprimer une carte. Et je vais supprimer cette strike toute basique, sans amélioration. Alors après, j'aurais pu virer une carte potentiellement un peu plus puissante aussi, hein, qui m'arrange moins au niveau des effets. Mais je trouve que j'ai quand même plutôt des bons effets. Celle-ci est moins intéressante. Ah oui, j'avais dit que... Ah oui, en plus, j'étais obligé de la jouer direct. Ouais, après, ça fait des dégâts. Hein. C'est juste que c'est un tour où je fais pas grand-chose. Non, si, je la garde. Je récupère une de ces cartes comme ça à nouveau. Et je vais tout remélanger. Ok. Ça fait long comme partie. Hein. On est déjà quasiment à 1h... on a 1h15. Et on est à 9 dégâts sur 12. Ok. Et il nous reste maximum 5 tours. Hein. On est... alors, cette carte-là, elle est mal mise. Hop. On l'a mal insérée. Ok, 9 dégâts sur 12. Si on récupère rapidement les ennemis qui font des gros dégâts, ça peut être pas mal. Enfin, ceux qui font des gros dégâts, ceux qui font des dégâts sur le boss. Hein. Si c'est les toutes dernières cartes, on est un petit peu dans le caca. On verra bien. En plus, comme ces cartes ne s'améliorent pas, elles prennent moins de place dans la sleeve. Du coup, elles ont tendance à plus facilement rester au fond du deck, à mal se remettre en avant. C'est un truc que j'ai constaté, ça. Hop, tac, donc on remplit. Il y a un archiviste, c'est bien. Un gros qui fait des dégâts, deux gros qui font des dégâts, et en plus qui ont l'effet rage, qui vont me faire sauter mes alliés si je les place. Allez, on avance, on peut rafraîchir le marché. J'ai 6 crédits. Ça, c'est de la réduction, je pourrais le jouer assez facilement. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, tout m'intéresse un peu. Peut-être ça un peu moins, un seul dégât. Après, si je le joue, j'ai des alliés en main là. Oui, j'ai un allié en main. Ouais, si, ça pourrait m'intéresser quand même. Je vais aller supprimer ça parce qu'on l'a en doublon. Et peut-être ça parce que je pourrais pas avoir 2 cartes qui coûtent cher. Hop, donc un effet avec Conspire qui peut être pas mal. Qui forcément est moins cher sur les cartes bleues parce que ça joue avec cet effet. Allez, une amélioration de mon deck avec des cartes de niveau 4 maintenant. On a un peu de tout. Ça, 4 dégâts. Et tant qu'elle est en jeu, à chaque fois que je défais une menace, je gagne 1 $. Bon, chasseur de primes. Conspire Viren, je rafraîchis un allié. Mais c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit pour 2. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop l'utiliser. Et ça, c'est une technique qui est gratuite aussi. Je joue la première carte de mon deck, donc celle-ci. Enfin, je perds... Ah, c'est pas mal, ça c'est intéressant. Je joue la première carte de mon deck, je perds les points de vie de la carte, mais je peux jouer l'effet gratuitement. Donc en gros, en faisant ça, parce que là je sais ce que c'est, hein, je ferai directement un point de vie au boss,
Et à la fin de la manche, ça revient, ça vient dans ma zone ici. Donc finalement, je pourrais faire assez facilement, assez rapidement 2 dégâts sur ce boss-là. Mais ça me rajouterait une 4e menace, quoi. Et j'ai l'effet conspire qui me redonne 0 points de vie en l'occurrence, si c'est ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors a priori, c'est la dernière fois que j'irai jusqu'au bout du deck. Donc on s'en fout maintenant un peu des effets qui sont en dessous. Ça me donne envie parce que ça fait 1 dégât rapide, quoi. D'ailleurs, non, ça me ferait pas une 4e menace parce que c'est après la threat phase. Donc c'est avant qu'on rafraîchit. Donc finalement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de la jouer, celle-ci, hein, la tactique comme ça. On tente ça. On tente, on verra bien ce que ça donne. Comme ça, c'est un petit dégât, ça fait gagner du temps, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Ok, alors, j'ai cette carte tactique qui est encore un peu toute nulle. J'ai ce bargain-là qui, malheureusement, j'ai pas trop pouvoir l'utiliser. Donc, je vais pas la jouer tout de suite, ça. Cet allié-là. Parce qu'il va faire peu de dégâts, et si j'arrive pas à tuer lui, il va me les défausser mes alliés. Donc je vais peut-être faire un tour sans jouer d'alliés. J'ai bien envie d'aller acheter des améliorations. Ça va très bien là-dessus parce que ça coûte 2 de moins, mais ça me donne des bonus, ça me donne de la vie si j'ai plus de vie. En l'occurrence, là je suis full vie. Ça c'est un effet Conspire qui irait très bien si j'ai une autre carte. Mais là j'ai que des cartes différentes, hein. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Bon, je pense qu'il y a toujours un monde où je joue cette carte-là pour 1 de toute façon, puisque comme ça me permet d'avoir 5 boucliers. Hop, il fallait que je revienne à 0. Parce que je sens que je vais pas tout tuer. Je fais un training et je vais faire 2 dégâts. J'ai bien envie de tuer rapidement celle-ci. Mais finalement, c'est la moins méchante de toutes les cartes qui restent, quoi. Elle a 6. Là, je lui ferai 2 dégâts. Il m'en faudra encore 4. Oui, c'est faisable. Et après, celle-ci, elle reste en vie. Mais j'ai un peu de bouclier, oui. Donc, je fais les 2 dégâts ici. Hop là. Ça, c'est joué. Il reste 2 points d'action. Je vais jouer une de ces 2 cartes-là. Il y en a une gratuite et une machin. Mais laquelle j'améliore? J'ai comme de la thune, j'ai 6 de thune. Il faudra en profiter pour... Genre ça, c'est pas grave. Au pire, je fais 4. Je fais tous mes dégâts et puis tant pis, j'ai pas le bonus. J'ai pas la réduction. Peut-être un peu gâché, non? Peut-être un peu gâché, mais ça donne envie, hein. Bon, allez, on joue celle-là gratuitement. Qui fait que je joue la première carte de mon deck. Ensuite, je perds le coup en point de vie. Bah, c'est une carte gratuite, hein. Et donc, je la joue, hein. Donc, je fais un dégât. En réalité, peut-être que les cartes boss comme ça, ce sont des cas d'exception, mais bon, j'ai pas l'info, donc pour l'instant, on va faire comme si c'était le cas. À la fin de la phase, je l'élimine pas, elle reviendra en jeu. C'est le concept, même si c'est écrit que je dois la défausser. Dans ce genre de jeu, hein, les effets de cartes prévalent sur les règles de base. Hop là. Donc elle reviendra en jeu en tant que menace. Ok, mais ça a fait un dégât au boss. Donc maintenant, il me reste 2 points. Je pourrais aller faire ça, reste à savoir si je l'améliore ou si j'attends le tour d'après pour améliorer. Parce que là, je vais faire un dégât, plus 3 dégâts, parce que j'ai joué 3 cartes de factions différentes. Enfin, joué ou j'ai ces 3-là, donc ça ferait 4. Donc celui-là, il est mort. Ce qui ferait 4 dégâts sur un autre. Ah, il y a le taunt ici. Ah, il y a le taunt ici. Donc en fait, maintenant, je suis obligé d'attaquer celle-ci. Ah et elle a 6. Et j'ai dit que moi j'en ferais 3. Oh fuck. Donc là je vais prendre cher en plus. Oh je crois que je vais mourir. En prenant cette carte là je meurs. Si j'avais pas été greedy, que j'avais focus ça pour faire des dégâts ailleurs, c'était ok. J'ai voulu faire mon mec. J'ai voulu faire mon bonhomme. Et je crois que je vais y passer. Fuck. Bon, allez. Du coup je vais acheter une amélioration. C'est sûr. Il faut que je puisse faire des dégâts. Ah, j'ai été trop greedy. Donc lui on a dit qu'il avait 2, 5, 6. Bon bah j'ai pas trop le choix, hein. Je vais tout défausser là. Penser mes 6 là. Ah mais non mais ça me saoule. J'ai pas envie de perdre juste pour ça. Alors attendez, je vais prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais prendre 13 dégâts. J'ai 5 de bouclier. Donc je vais prendre 8. Ah donc je suis pas mort. Donc si je suis pas mort, ouais mais j'ai quand même 2, j'en ai 2 ici, il faut quand même que je les utilise. C'est dommage de perdre 2. Mais du coup, est-ce que je perds toute ma thune pour faire 4 dégâts de plus? Je pense, oui, allez, je le fais. Mais après, est-ce que je vais... Oui, parce que de toute façon, tant que j'ai pas chopé de cartes, que j'ai pas tué de cartes, je ne repioche pas en fait, oui, donc si je reste dans cette situation, il ne se passe rien de spécial. Donc oui, je perds mes 6 crédits, je vais acheter cette carte-là. Pas de réduction parce que c'est pas la bonne faction. Ok.
Allez, du coup, je vais jouer, ça me coûte 2. Hein. Immédiatement, je reprends 1. Je vais faire 4 dégâts. C'est l'effet de l'amélioration. 1, 2, 3. Pas le choix parce que c'est une carte. Taunt. Et on a vu qu'elle est 3, 4, 5, 6. Je vais faire cet effet-là. Et ben, je vais d'abord faire l'effet unit. Je fais 3 dégâts. Directement au-dessus. Donc elle passe à 7. Elle est morte. J'ai fait un dégât de trop, mais tant pis. Hop, je récupère. Ah, c'est une carte gratuite. Ah oui, c'est ma belle carte gratuite qui me redonne un peu de vie. Ça, c'est cool. Et j'ai encore cet effet-là. Un training et un dégât brut. Que je fais du coup aller faire sur elle directement. Ce qui fait qu'elle est à 3 et il lui reste 3 points de vie. Je n'ai pas moyen de faire mieux que ça. Et donc, je vais m'arrêter là. Je vais prendre cher. Je vais prendre 3. Je vais prendre 2 plus 3. Et là, je vais prendre 5. Il me reste 2 points de vie. Et on a vu que cette carte-là devenait une menace. Mais je n'ai pas de taunt. Et je n'ai que ces 2 cartes à tuer pour faire 2 points de vie, 2 dégâts supplémentaires. Les 2 derniers pour gagner. Donc, il y a moyen que je gagne. Hop, on peut aller améliorer notre deck, mais on s'en fiche. Et on va faire une amélioration de niveau maximal. Est-ce que celle-là, elle est pas belle? J'ai même pas envie de regarder les autres. Je le fais quand même. Hein. Ouais, si, allez, je fais celle-là. On va se faire tellement plaisir, là. Bam, bam, bam. Hop, tac. Ah oui, ça coûte 3, hein, donc c'est toutes mes actions. On est sur 3. Ok, bon, allez, c'est bon, je pense qu'on est bon quand même. Tac, tac, et tac. Pour le beau jeu, comme c'est gratuit, je prends 3 crédits et je reprends un petit point de vie. Ensuite, pour tous mes points d'action, j'espère que je ne me suis pas trompé dans mon calcul, hein. Je fais 4 fois 3 dégâts. Je fais d'abord 3 dégâts ici. Lui, il est mort. Et son pouvoir, c'est que ça fait 4 dégâts sur une carte. Je vais les faire ici. Forcément. Hop. Et c'était une carte Harbinger, donc je fais un 11e dégâts. Il me reste encore 3 fois 3 autres dégâts. Bah, même si elle a que 5 et que c'est surpayé, je m'en fiche. Je vais les faire, ces 3. Hop. Ce qui fait que je vais pouvoir faire 3 dégâts sur une autre carte. Hein, c'est l'effet de défaite. Et je fais un dégât. Il reste encore 6. Et ben lui, il a 5. Je vais faire les 6 dessus. Je gagne 2 crédits. Hop. Je récupère cette carte en main. Cette carte-là est terminée. Mon tour est terminé, mais j'ai bien fait 12 dégâts. Donc dès que j'ai fait 12 dégâts, la partie se termine. Je ne dois pas terminer. Je ne dois pas essayer de survivre à cet ennemi ou quoi que ce soit. J'ai gagné ma première partie au bout de 9. Wouh, c'était tendu, hein, c'était tendu. Mais je suis très satisfait. Partie longue, hein. Longue, mais eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a réussi à tenir. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, sur la boîte, il y a écrit entre 45 à 75 minutes. Pour le coup, j'ai joué plus longtemps que ça, mais j'ai gagné, alors on s'en fout. Unstoppable, c'est super original. Ça utilise des choses qu'on connaît et ça en crée tout plein de nouvelles. Ça déconstruit totalement la manière dont on joue habituellement au deck building. C'est hyper ingénieux. Il y a énormément de points forts, c'est un jeu que je vous conseille plein pot aussi, si vous avez eu l'impression que ça semblait sympa en me regardant jouer, parce que clairement ça l'est. En fait, vous l'avez vu déjà, on a la mécanique bien connue de John Declair qui est le card crafting. Cette fois-ci, le card crafting va être moins, peut-être parfois un peu moins impliqué et moins nombreux que dans certains de ces autres jeux, parce qu'on ne pourra améliorer que 2 fois la carte, ce qui est moins que certains autres de ces jeux. Mais le but ne va pas être d'améliorer plein pot nos cartes, parce que vous l'avez vu, super malin, on a des ennemis qui sont au dos de notre propre carte. La seule manière de piocher, c'est finalement d'aller tuer ces ennemis. Donc il ne faut absolument pas que ces ennemis soient trop forts. Il faut les laisser un peu faiblards tant qu'on n'a pas besoin de vraiment s'améliorer parce qu'il y a une menace supérieure. Donc finalement cette mécanique d'achat d'amélioration, on va en profiter très largement dans la partie quand même, mais il faudra absolument savoir quel est le moment, le momentum, hein, c'est ce qui est clairement utilisé, le terme qui est utilisé dans les mots-clés, c'est toujours une gestion de momentum. Quand je peux me permettre de prévoir pour les tours futurs, quand je dois absolument gérer le tour actuel, vous avez vu, il y a plein de fois où on était à ça d'y passer et finalement on a réussi à s'en sortir et c'est carrément ça, Unstoppable. Donc on a cette gestion très maligne de améliorer notre deck en améliorant les cartes, mais si on fait ça, on renforce les ennemis qui sont derrière. Et puis l'autre truc, c'est que justement, il y a aussi une part de deck building où le deck building est toujours gratuit. On ne doit pas acheter ses cartes, on va juste devoir
utiliser des points d'action pour les jouer. Et donc, on va essayer d'améliorer, de vider notre deck pour aller dans des niveaux supérieurs, ou alors d'utiliser et de surabuser de cette notion d'entraînement pour aller chercher des cartes des niveaux un peu plus supérieurs. Parce que la menace qui est derrière, elle sera toujours à peu près du même niveau. Par contre, si vous mettez une carte de niveau 1 sur cette menace, et ben forcément, le jeu va pas valoir beaucoup la chandelle. Mais si vous mettez une carte de niveau 6, la menace, probablement que vous deviendrez beaucoup plus fort que elle en récupérant cette carte. Et donc, c'est vraiment ça qui est ultra intéressant dans ce jeu. On va améliorer notre deck, mais on va renforcer en même temps l'ennemi, les vagues en parallèle, et on va devoir essayer d'améliorer ces cartes pour prendre un boost qui sera plus important, plus percutant, qui permettra d'aller plus vite que l'adversaire. C'est ultra malin. Franchement, ça crée pas mal de bonnes sensations. C'est ultra malin, mais du coup, il y a aussi des points négatifs, c'est que c'est point négatif, c'est ultra punitif en fonction de certains tirages, de certains aléas. Vous voyez par exemple si vous avez 2 cartes taunt qui sortent en même temps, alors des fois c'est vous qui allez rajouter les taunts à cause des améliorations, donc là encore à vous de bien réfléchir, mais 2 taunts peuvent faire que vous ne pouvez pas tuer les autres adversaires qui vont vous mettre des grosses claques, etc. Donc il y a une partie un petit peu aléatoire, il y a une partie en fonction des 3 cartes que vous allez piocher en début de tour, et vous allez en choisir qu'une, des fois ça va bien matcher avec votre main, des fois pas matcher, etc. Il y a une vraie grosse partie aléatoire qui fait que des fois les parties vont être expéditives, où vous n'allez même pas faire les 45 minutes parce qu'en quelques tours vous allez être totalement détruit, mais ça fait partie de la courbe d'apprentissage, ça fait partie aussi de la courbe de risque que vous allez apprendre à être de plus en plus précautionneux et à jouer finalement en réfléchissant beaucoup plus vos tours. C'est pour ça que moi je trouve qu'on joue plus que la moyenne indiquée, parce que si on veut bien jouer, il faut vraiment maîtriser tous ces coups. Donc une belle courbe d'apprentissage, une belle complexité. Je n'ai joué qu'en niveau standard, il y a 2 autres modes de difficulté qui vont rendre la partie finalement, l'augmentation des dégâts liés au crâne un peu plus rapide pour atteindre les extrêmes. Je pense que le jeu manque pour l'instant un petit peu de contenu. Alors c'est clairement une boîte avec des rangements où il y a plus de la moitié des rangements qui sont libres, donc le jeu, on s'attend à avoir des extensions. Pour l'instant nous avons 3 boss, et en fait ce jeu, plus qu'un boss battler à la manière d'un Eon Zend ou quoi, ça va vraiment être un wave battler, on va devoir survivre aux vagues. Il y a 3 boss dans la boîte, le premier vous l'avez vu, il ne fait rien, il fait juste pop dans votre deck les monstres qu'il faut tuer pour lui faire des dégâts. Le deuxième boss, c'est exactement la même chose, avec une toute petite variante de quand on fait des dégâts au boss, en fait on va la mettre d'abord sur certaines cartes, et une fois que ces cartes ont été détruites, on gagne un bonus, et quand il y en a suffisamment détruites, on va pouvoir attaquer le boss. Il n'y a que le troisième boss qui semble original, parce que je n'ai pas encore joué, parce que je viens enfin de finir ma première victoire du premier boss, donc on va attaquer le second, qui semble, pour le coup, change totalement de mécanique. On a un deck de 22 cartes et on semble pouvoir prendre des décisions, faire des choix, et du coup on va s'orienter dans cet arbre de cartes objectifs. Celui-là semble un peu plus original, mais j'ai quand même l'impression que les boss vont pas pour l'instant, avec cette boîte de base, ultra impacter le gameplay. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va être améliorable. De même que nous avons 3 personnages de départ qui ont 3 cartes qui leur est propre, qui va un petit peu impacter le début de partie, mais ce sont quand même rapidement des cartes qui peuvent être un petit peu faiblardes, et même si vous avez un début de piste d'orientation avec votre personnage, rapidement en fonction des cartes que vous allez piocher au début des premiers tours de jeu, vous pouvez totalement faire l'impasse sur la spécificité de votre personnage, et juste l'utiliser en fonction de, il a un peu plus de cartes bleues, donc je peux peut-être aller faire des synergies bleues, mais je trouve que les boss et les héros semblent un peu plus limité, un peu trop convenu pour le moment, et donc probablement que la rejouabilité n'est pas encore énorme, parce qu'une fois qu'on aura compris comment bien gérer nos choix, nos decks, les menaces, qui à mon avis nécessitent quand même une paire de parties, parce que là j'aurais eu besoin de 9 pour gagner ma première fois, et je suis sûr que la prochaine je ne vais pas gagner, et peut-être qu'une fois qu'on a compris comment se déroule le jeu, le jeu va commencer à manquer de saveur, parce que les parties vont peut-être un petit peu toutes se ressembler. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui va vraiment se bonifier avec le temps. Mais pour une première boîte de base, je ne sais plus combien je l'ai payé en réalité, mais je pense qu'il doit clairement être édité en français. Déjà c'est solo / 2 joueurs, donc pour les éditeurs un petit peu frileux d'éditer du solo, il y a du 2 joueurs, et on a vraiment des sensations
assez déconcertante, ça change vraiment de ce qu'on connaît, il faut vraiment réfléchir différemment. On a à la fois cette mécanique d'amélioration du deck, d'amélioration des cartes, mais d'amélioration des ennemis que l'on va affronter de manière tout synchrone. Je trouve que c'est vraiment excellent. Ça sera un Zugmador pour moi, alors c'est un Zugmador après 9 parties, je suis toujours dans le début, etc. Je vous dis peut-être que sur le long terme, ça pourrait devenir un Zugma d'argent, parce que peut-être qu'une fois que j'ai compris le truc, j'aurai peut-être cette sensation un petit peu de redite partie après partie, mais en tout cas, pour l'instant, on a un vrai bon gros challenge avec des bonnes grosses idées qui sont assez innovantes pour un deck building. Donc Zugmador pour moi, Unstoppable, franchement, je vous le conseille, que ce soit en VO ou en VF si ça sort un de ces quatre. N'hésitez pas à commenter, partager qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie. Désolé, elle est un petit peu longue, mais j'ai gagné. Alors il fallait au moins cet investissement. N'hésitez pas à commenter, partager. Moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.